Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas de rire. Alléluia. 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 Ah, notre Dieu est merveilleux. Il nous a déjà parlé, il a confirmé sa parole au travers des moments qui ont chanté et au travers le modérateur qui était ici devant. Je le glorifie parce qu'il est merveilleux. Nous allons ouvrir nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons étudier Daniel. Le livre de Daniel, Daniel, chapitre 1. Nous allons lire les 10 premiers versets. Amen. Amen. Nous lisons, pour honorer la parole de Dieu, nous vous demandons de bien vouloir vous mettre debout. Et nous allons lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Joachim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor le fit transporter au pays de Shunam, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Amen. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de personnel, de faire venir en Israël, les Israélites de l'Union royale ou des familles nobles, quelques jeunes gens sans défaut physique, et belles d'apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances et être rigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre le langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part de même de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devrait durer 3 ans, et après quoi ils rentrèrent au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef du personnel leur attribua des nouveaux noms. Il appela Daniel Bethesda, Anania Shadrach, Michel Meshach, Azaria Abed-Nego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia les chefs du personnel de ne pas les obliger à se rendre impurs. Et Dieu les accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Amen. Nous allons nous mettre. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé le fruit de la sanctification. Le fruit de la sanctification. Nous avions lu le passage de Daniel ici. Mais bien aimé, laisse-moi commencer au début. Je vais définir 2 mots. Le fruit et la sanctification. Le dictionnaire nous dit un fruit c'est quoi? Il dit un fruit c'est un organe contenant des grains. Ces grains peuvent germer et redonner encore la vie. Amen. Amen. C'est un organe contenant des grains
grand-père Germain, et père redonner la vie. Et nous avons deux types de fruits. Nous avons le fruit sec, dépourvu de pulpe ou de graines. Ils n'ont pas de graines. Et le fruit charnu, pourvu de grains, et souvent comestible. La sanctification, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit la sanctification, c'est un mot féminin. C'est un nom féminin. Il vient du verbe sanctifier. Qui signifie rendre saint. Voilà pourquoi quand nous prions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est-à-dire que le nom du Père qui est aux cieux nous sanctifie, nous qui sommes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Le roi Nabucodonosor envahissa Jérusalem. Jérusalem. Là on a trouvé le peuple de Dieu, les élus de Dieu. Le roi Joachim n'était plus digne devant Dieu. Et le Dieu le Tout-Puissant, il a permis à ce que Nabucodonosor s'assiégea sur Jérusalem. Et c'était de l'amertume. Ce n'était pas facile. Le peuple pleurait. Les Israélites pleuraient. Mais où est Dieu? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il fera encore? Est-ce qu'il est vraiment notre Dieu? Est-ce qu'il nous a vraiment élus? Laisse-moi te dire, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Quand ils étaient assiégés, ils étaient des esclaves. Ils travaillaient pour les Babyloniens. Ils faisaient les champs pour les Babyloniens. Tous les rabbinats c'était pour les Babyloniens. Donc ils exploitaient en Israël pour les emporter en Babylone. Et la grande Babylone est régnée avec la richesse des Israélites. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, ce n'était pas facile. Nabucodonosor a régné dans Israël. C'était insupportable. C'était vraiment douloureux. Et tout le monde est pleuré. Je sais pas la situation aujourd'hui, bien aimé. Il y a quelque chose et peut-être. Tu dis que Goliath est déjà dans ma vie. Est-ce que Dieu me connaît, ne me connaît bien? Est-ce que je suis de cette descendance d'Abraham ou non? Laisse-moi te dire ce matin que tu marches dans les sentiers. Nos choristes ont chanté, même si tu marches dans les sentiers de la mort, on ne verra rien parce qu'il est avec nous. Alléluia. Bien aimé, Nabucodonosor a pris même les ustensiles de la maison de Dieu. Il a vers Babylone. Les ustensiles de la maison de Dieu. Ces ustensiles pour rendre gloire et honneur à Dieu. Ces objets étaient sanctifiés et purifiés. Mais il a pris ces ustensiles. Il les a amenés à Babylone. Dans la maison de son Dieu. Il ne s'est pas limité par là. Il a dit au chef des eunuques, il faut prendre certains Israélites. Mais ce n'est pas n'importe quel Israélite. Il y avait des critères. Alléluia. Il y avait des critères. Premier critère, il faut qu'il soit de la race royale. Deuxième critère, il faut que tu sois de la famille noble. Alléluia. Amen. Alléluia.
Mais bien aimé, la Bible nous dit quoi? Parmi ces jeunes gens qu'on a pris, il y avait 4 personnes. Il y avait Daniel. Il y avait Anania. Il y avait Michel. Et il y avait Azaria. Ce sont les Israélites et les familles nobles. Mais ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient dans l'esclavage, donc ils n'avaient pas de mots. Quand tu es un esclave, donc tu es soumis à ton chef. Tout ce qu'il te dira, tu le feras. Et toi, tu n'auras même pas de suggestion. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le roi Nabucodonosor, il dit ceci: tu dois leur changer les noms. Et bien aimé, les noms, c'est l'identité de la personne. Alléluia. Alléluia. Les noms de quelqu'un, c'est son destin. Alléluia. Les noms d'une personne, c'est sa promesse. Et quand on te change le nom, bien aimé, sache qu'on va te détourner de quelque chose. Alléluia. Ils ont dit on doit les changer les noms. À Daniel, celui de Belshazzar. Alléluia. À Anania, celui de Shadrach. À Michel, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Et Daniel. Et on les a amenés à Babylone. Quand on les a amenés à Babylone, c'est pour étudier les langues chaldéennes. Pour étudier la science chaldéenne. Ça signifie quoi? C'est l'astrologie. C'est la magie. C'est l'idolâtrie. Et ces jeunes gens sont partis. Quand ils sont partis, bien aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien aimé, laisse-moi te dire, peut-être que toi aussi tu avais quitté ton pays, on t'avait amené quelque part. Mais bien aimé, on s'est moqué de toi quand tu étais arrivé là-bas. Mais laisse-moi te dire, même si on te change les noms, mais ta bénédiction est restée inchangée, ne sera plus jamais changée. Alléluia. Comme je parlais tantôt, ces enfants étaient doués d'intelligence, étaient belles de figure. Alléluia. Il n'y avait pas un dégingandé, il n'y avait pas un handicapé. Tous ces gens-là étaient beaux de figure. Alléluia. Mais bien aimés sont partis. Ils sont partis à Babylone. Il y a une loi à Babylone. Et ils devraient être soumis à ces lois. Ils devraient être soumis à ces lois. Après les avoir changé les noms, ils devraient maintenant recevoir un repas spécial. Alléluia. Mais bien aimé, je ne sais pas. Tu étais en Amérique, en Afrique. Aujourd'hui tu es en Europe. Tu as trouvé certaines lois qui t'ont soumis. Je ne sais pas comment est-ce que tu te comportes devant ces lois. Et il y a une chose que quand je lisais la Bible, Dieu m'a inspiré. Dans ces 4 jeunes gens, il y avait des graines dans les fruits. Dans Daniel, il y avait des grains. Les grains comestibles. Ces grains-là, même si on devrait enterrer ces grains, il avait redonné la vie. Alléluia. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, même si on t'enterre aujourd'hui, laisse-moi te dire, dans toi, il y a les grains. Les grains du champion. Et on les jettera. Que ce soit dans l'eau, tu vas gemmer. Que ce soit dans la forêt, tu vas pousser. Même si on te coupe,
pousser. Alléluia. Alléluia. Ils sont arrivés à Babylone. Ils devaient recevoir un repas spécial. Le maître du roi, c'est que le roi mangeait. Et c'est que le roi buvait. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Pour Daniel et ses compagnons, ils étaient toujours attachés à Dieu. Ils ont dit, dans eux, même si on rencontre des lois, même si on rencontre des principes, mais nous savons une seule chose, notre Dieu, le Tout-Puissant, il est celui qui est au-dessus de toutes les lois. Il est je n'ai pas, elle dit non, je crains. Ça va me créer des problèmes. Vous devez manger le mec du roi et le vin. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, il possède les grains dans lui. Partout il ira. Partout il ira. Partout il ira. Je ne sais pas si tu comprends. Partout il ira. Même s'il y a des lois, même s'il y a des principes, il va percer. Les lois changeront à cause de toi. Les principes changeront à cause de toi. Parce que tu n'es pas seul. Tu marches avec quelqu'un. C'est lui que nous allons appeler les 4 héros. Alléluia. Alléluia. Daniel a résolu de ne pas se fuir, bien aimé. Avec le péché, il a résolu. Le verbe résoudre. Nous, quand on étudiait, on nous donnait des équations, on nous donnait des calculs. 1 plus 1 égale 2. Là, on calcule. Mais quand on donne une équation du second degré, on dit x carré plus b carré moins c est égal à pour les calculs, pour les résoudre. Et après, on dit quoi? Résolver. Pour résoudre, il y a des principes, il y a des formules, parce que c'est une équation. Je ne sais pas, il y a des élèves ici. Pour résoudre une équation du second degré, il y a une formule. Carré de 4bc. Alléluia. Si tu ne connais pas cette formule, c'est difficile de résoudre. Alléluia. Donc pour Daniel, on lui a donné le maître, et on lui a présenté le vin. Il n'a pas calculé. Daniel a résolu. Il a réfléchi. La résolution, c'est une inspiration. Alléluia. Yes. Jésus. Alléluia. Résolver. Je ne sais pas toi avec tes péchés, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules. J'ai fait ça, Dieu va me pardonner. Que le Seigneur te pardonne. Et des gens m'ont pardonné. On ne va pas s'habituer avec les péchés. Nous parlons du fruit de la sanctification. La sanctification donne les fruits. On parle de des fruits. Des fruits secs qui n'ont pas de grains. Mais toi, bien-aimé, tu es un fruit charnu. Pour lui, des grains, c'est que l'on pousse. C'est que l'on pousse. Alléluia. Yes. Alléluia. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi? Pourquoi ils ont trouvé grâce devant Dieu? Pourquoi ils ont trouvé grâce devant Dieu? Parce qu'ils n'ont pas calculé. Ils ont résolu. Que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui. Que ne plus calculer de péché. Tu dois prendre la décision. Avoir un péché. Même s'il y a un obstacle, il faut toujours résoudre. Alléluia.
passe dans nous. Nous ne voulons plus l'éducation de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la base de la chrétienté. L'éducation de Dieu. Je vais te prêcher la délivrance aujourd'hui. Je vais te prêcher la prison satanique. Si dans toi, il n'y a pas l'éducation de Dieu. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. L'éducation de Dieu. On poursuit les éducations des évangélistes. Notre évangéliste toujours compris. Les éducations des pasteurs. C'est une erreur grave. La Bible nous dit, notre Dieu, il a détruit tout le monde. C'est son éducation qui va trôner. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu viens en Europe. Il y a des réalités en Europe. Il y a des réalités. Tu dois vivre dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé, vous avez la chance, c'est certain, de naître ici. Mais bien-aimé, vous êtes là. C'est Abigail. C'est un fruit de la bénédiction. Tu dois marcher sur l'éducation de Dieu. Tu dois marcher sur les principes. Tu dois marcher sur les réalités. Nous devons éduquer nos enfants. C'est la réalité. C'est l'éducation de Dieu. Alléluia. Et un enfant qui a reçu l'éducation divine, partout il ira. Même sur le chemin de la mort, il va percer. Alléluia. Mais bien aimés, ils sont partis. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel était rempli de la gloire. Ces trois compagnons étaient remplis de la grâce. Et Dieu a donné quelque chose de spécial à Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit un songe. Quel était le songe? Son esprit à lui. Son esprit s'agitait toute la nuit. Quand son esprit s'agitait toute la nuit, il avait peur. Et il s'est réveillé. Il a appelé tout le monde. Les astrologues, les magiciens, tout le monde. Je vis un songe. Je veux que vous m'expliquez ce songe et vous l'interprétez. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Expliquer ce songe et interpréter. Sa Majesté, dis-nous quel est votre songe. Vous me demandez pas de vous dire la vôtre, il faut m'expliquer. Il faut entrer en moi. C'était difficile. Et quelle a été la réponse? La question du roi est très difficile. Il y a personne qui peut répondre à cette question-là. Et le roi était énervé. L'équation au second degré. L'équation du second degré. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il manquait quoi? Il n'avait pas quoi? La formule. Alléluia. Il n'avait pas la formule. Il a mis derrière, il était dans la prison. Il regardait. Il appelle M. Arjok. Celui qui était leur gardien. Mais Arjok, qu'est-ce qui se passe là? Arjok explique le problème. Il y a ceci. Il y a ceci. Est-ce que tu peux m'amener devant le roi? Arjok a eu peur de toi. Devant le roi. Mais laisse-moi te dire, même si les gens sous-estiment dans votre famille, acclamons pour le Seigneur.
Mais argent comme Moïse, Daniel était rempli de l'onction et de la grâce. Rien ne lui résistait. Argent que ouvre. Il amène devant le roi. Oh, Sa Majesté. Oh, mon Dieu est capable de t'expliquer et interpréter ces choses. Laisse-moi les temps. Ce n'était pas le temps, ce n'était pas fruit. La Bible nous dit, il est parti instruire ses compagnons. Shadrach, viens. Abednego, viens. Il y a une personne de second degré là. Et nous avons quoi? Nous avons la formule. Ils ont fléchi les genoux. 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 Argent. Amène-nous chez le roi. Alléluia. Daniel est arrivé chez le roi. Il glorifiait Dieu. Il avait la gloire de Dieu. Il a dit, oh Sa Majesté, règne éternellement. Il a expliqué le songe. Bien aimé, le roi a dit une seule chose. Premièrement, a sauvé d'abord tous ces gens qui devaient te tuer. Et deuxièmement, tu as fait grâce à qui? À Daniel, ses compagnons. Bien aimé, quand Daniel a expliqué au roi, quand tu dormais, oh roi, Dieu voulait juste te dire ce qui viendra après les années. Il voulait juste te montrer l'avenir. La Bible nous dit ceci. Le roi s'est prosterné devant Daniel. Il s'est prosterné devant Daniel. Le roi ne s'était pas prosterné devant Daniel. Il s'est prosterné devant le Dieu de Daniel. Alléluia. 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 Et le Dieu lui dit, le roi lui dit, il a d'abord honoré, il a donné la richesse. Quelqu'un qui devient esclave et devient qui? Alléluia, vous ne répondez pas. Il est en prison. Et le roi lui donne toute la richesse. Et il dit désormais, il devient le chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia. Mais la Babylone était quoi? La Babylone, tout le monde était corrompu. Les caractéristiques de cette ville, c'était quoi? C'était une cité orgueilleuse à cause de ses matériels, son architecture, son humanisme. C'était joli. Je ne sais pas comparer avec New York ou quoi. Je ne sais pas si c'est comparé à Budapest, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose. Il y avait de l'architecture. J'étais à Babylone. Il y avait quelque chose. Il y avait des scientifiques. Il y avait des philosophes. Ils étaient orgueilleux. Alléluia. Dans Babylone, c'était une cité, la capitale de tous les magiciens, la capitale de tous les gens du monde des ténèbres. Comme ils étaient puissants dans le monde des ténèbres, ils étaient forts dans le monde des ténèbres. Ils pensaient qu'ils étaient plus forts comme l'autre. Alléluia. Amen. C'était une cité terriblement corrompue. Mais bien aimé, Daniel a été corrompu. Quand le maître mange,
Tu vas grossir. Et tu recommence mon aîné. Il a dit non. Habiter. Je sais, c'est pas la nourriture qui nous fait grossir. Il y a une seule chose. C'est celui qui m'a créé. Alléluia. Alléluia. Il a refusé, il a résolu cette équation. Bien aimé, Daniel était devenu le chef suprême des rois, le chef suprême de tous les sages. Et il travaillait maintenant dans le royal. Et comme il avait l'option, il ordonne chez le roi. Toutes les provinces, ils vont donner à Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Il voulait répandre la gloire de Dieu dans tout le monde. Alléluia. Ils étaient au nombre de 4. Mais ils ont impacté. Alléluia. Laisse-moi te dire, mais pour impacter, ça ne nécessite pas être ici. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait trembler toute la Babylone. Alléluia. Mais ils étaient irréprochables. On va les reprocher de quoi? Parce qu'ils étaient dignes devant Dieu. Ils les ont cherchés partout. Les 3 compagnons dirigeaient les provinces. Daniel était dans le palais royal. Mais ils n'oubliaient pas leur Dieu. Tu peux être ici. Tu peux travailler dans le gouvernement Michel. Tu peux travailler dans le gouvernement bien-aimé. Ne change pas ton identité. Ne change pas ton identité. Pourquoi? Parce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas changé l'identité. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient l'éducation de Dieu. Mais regarde-toi depuis que tu as quitté le Congo. Ce que tu ne faisais plus, tu ne faisais pas. Bien-aimé par la formule. Alléluia. Alléluia. Ces jeunes gens ont reçu cette grâce. C'est parce qu'ils se sanctifiaient. Ils étaient irréprochables. Et quand nous parlons du fruit de la sanctification, la sanctification donne la délivrance. La sanctification, nous parlons de la sanctification. Nous parlons de la victoire. Alléluia. Mais le roi fabriquait un statut. Ces statuts-là étaient d'or. Je ne sais pas, peut-être toi tu travailles dans un bureau où il y a de l'or. Et quand tu regardes le bureau, on t'allait d'abord Bible. Tu regardes d'abord ta Bible. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas longtemps tu travailles. Mais ces 4 jeunes gens, ils étaient toujours attachés à Dieu. On les cherchait toujours avec des problèmes. Voilà pourquoi Jérémie nous dit ceci. Il a dit à Jérémie, ils te combattront. Ils te feront de la guerre. Ils ne te combattront pas. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Ils ne t'aimeront pas, bien aimé. Qu'ils soient de ta famille ou non. Qu'ils soient de ton travail ou non. Mais il y a des grains dans ta vie. Tu es soumis de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Hey. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce message, bien aimé, c'est un message puissant de la révélation. C'est une longue enseignement. Ça nécessite le temps. Mais nous allons donner ce que Dieu a prévu ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ces gens-là, on les a changé les noms. On pensait que comme ils changent les noms, ils changent la destinée. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont changé les noms. C'est les noms. Mais ils ne changent pas la destinée. Il y a une seule personne dans le ciel. C'est au-dessus de toutes les choses. Le Seigneur, avec lui, tu arriveras à ta destination. Alléluia. Alléluia. Hey.
Mais n'est-ce pas les magiciens pensaient qu'ils sont plus intelligents? Et de beaucoup Mais une petite équation du second degré. Et second degré. Et maintenant, si on est dans l'équation du 4e degré. Voilà pourquoi on vous dit notre Dieu, il est la profondeur de l'intelligence. Allez, je ne sais pas si vous comprenez. Notre Dieu, il est la profondeur de l'intelligence. L'intelligence de l'homme est limitée. C'est le Dieu profond. Alléluia. Ils ont mis les statues. Et ils ont dit, oh roi, pendant un certain temps, tout le monde, sans exception, à telle heure, quand on sonne, on viendra fléchir les genoux pour adorer sa majesté. Ces 4 jeunes gens, bien sûr ceux qui étaient en province, et Daniel qui était dans le royal, il a dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il est vivant. Il a vaincu les morts. Et ce message, il y a le prophète Néhémie a parlé sur ce message. Avant que Daniel vienne. Et quand Daniel était venu, lui priait seulement pour l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand le roi a signé l'ordonnance, Daniel est parti dans la chambre haute. Il ouvre la fenêtre. Il a regardé vers Jérusalem. Alléluia. Et il a fléchi les genoux. Bien aimé, la Bible nous dit, il a fléchi les genoux, il ouvre la fenêtre et il regarde à Jérusalem. Et il n'avait pas peur. Il élevait seulement le nom de Dieu. Et ils sont venus, on a trouvé, on a trouvé quelqu'un qui a marché contre l'ordonnance. La loi était quoi? Toutes les personnes qui n'auront pas obéi sera jeté dans la grande fournaise. Le roi était énervé contre Daniel. Alléluia. Il était énervé. Amen. Et il a dit, toi, mais comme c'est une ordonnance, ça ne va pas changer. Et vous connaissez la suite. Si vous lisez Daniel chapitre 6, la Bible nous dit ceci. On cherchait toujours à tuer Daniel. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas encore vu ta promesse. Daniel n'était pas encore venu. Pourquoi il ne devait pas mourir? Le roi dit ceci. Le mage, là, parce que le roi qui était à ce moment-là, c'est le roi Darius. Donc c'est s'asseoir avec les autres. Parce qu'il avait 120 gouverneurs. Pardon, 120, on les appelait comment? Donc ils sont les dirigeants. Les satrapes. Le dirigeant. Et il y avait 3 gouverneurs. Parmi ces 3 gouverneurs, il y avait Daniel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme loi? On a dit ceci. Daniel chapitre 6. Cette loi-là avait une interdiction stricte à toutes les personnes qui auraient violé. La Bible nous dit, selon ce qui dit, quiconque pendant 33 jours qui suivent adressant une prière à quelque Dieu ou quelque personne que soit, si ce n'est que toi,
majesté sera jetée dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Donc toutes les personnes devraient adorer qui? Le roi Darius. Et cette personne qui n'adorera pas Darius, il sera jeté où? Dans la fosse au lion. Alléluia. Bien aimé, Daniel ne s'est pas laissé faire. Il a dit non. Je ne vais pas obéir à ça. Et Darius était énervé. Et il a ordonné qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Daniel kuna na fosse au lion. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci. Ils ont mis une grande pierre à la porte. Personne entre, personne ne sort. Ces lions avaient fait 7 jours de manger rien. Et ils avaient dévoré Daniel. Mais bien aimé, comme Daniel avait la grâce, comme Daniel avait la bilembo, il y a un problème à bilembo. Comme il avait ça, mais on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Le roi Darius était là. Et regardez, la gloire de Dieu retentissait dans la fosse au lion. La gloire de Dieu jaillissait dans la fosse au lion. Et Darius a eu honte. Il a appelé Daniel avec une voix d'angoisse. Daniel, le serviteur d'un grand Dieu, d'un Dieu puissant. Désormais, toutes les personnes, toutes les nations, toutes les langues, qui parleront contre le Dieu de Daniel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu de Daniel. Mon Dieu. Il est notre Dieu. La Bible dit il n'a pas changé. Vous voyez, papa l'évangéliste voulait tout simplement s'éclater et monter vers le ciel. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, ce que moi j'ai retenu. Si vous regardez ces quatre raisons, ils ont fait quelque chose, réviser les systèmes modernes. Vous voyez ici, nous marchons ici, mais ceux qui ne comprennent pas, nous ne devons pas marcher selon les principes de ces morts. Mais nous marchons selon les principes célestes. Voilà ce que cela tantôt je disais. Nous sommes des citoyens